Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je dois vous dire que je suis quelque peu rassuré puisque notre session avait démarré par le fait que nous soyons par vous appelés à assumer une large responsabilité dans la baisse démographique. Je craignais que, pour terminer la session, vous puissiez nous reprocher les gelées printanières. Bon, ce n'est pas le cas, on a évité le pire, mais en tout cas, nous ne sommes pas très loin puisque nous sortons d'un débat budgétaire et nous venons d'entendre une tentative d'explication des résultats des élections municipales récentes. Bon, évidemment, chacun cherchera à trouver le lien de causalité entre le budget qui nous a été présenté, le vote qui est intervenu et cette approche d'explication. Même si je note, vous aussi sans doute quand même, l'excellent score de Mathieu Klein sur Nancy et sans doute cela augure bien du résultat attendu sur le Grand Nancy. Nous verrons. Bien, cela dit, je pense, mon cher Christopher, à l'issue de ton intervention, vous n'avez pas grand-chose à dire, en fait, sur la maquette budgétaire qui vous est présentée. Parce que j'ai été attentif à ton propos, j'ai essayé de trouver des éléments en dehors du fait, et ça je le comprends parfaitement, que vous vous opposiez à notre vision, aux stratégies que nous portons, je vais y revenir, mais sinon, il n'y a pas d'éléments substantiels qui nous permettent de percevoir une critique que tu as qualifiée de constructive. Là encore, je tente de le percevoir dans ton propos, j'ai du mal, mais en tout cas, il n'y a pas de présentation structurée, de suggestions alternatives à ce que nous proposons. Moi, je veux revenir sur les questions budgétaires, puisque nous sommes là pour cela, sans alourdir mon propos sur les tensions auxquelles nous avons à faire face. Ça a été largement dit. Je pense que collectivement, nous en percevons la portée. Et néanmoins utile tout de même de rappeler que la structure budgétaire auquel sont amenés à gérer les départements sont très, très précaires. Et il nous faut redemander à nouveau, effectivement, que soient revues, corrigées les modalités de financement des départements qui, pour l'instant, s'appuient sur des éléments qui sont exclusivement attenantes à la santé économique du pays. Et nous savons bien que cela ne peut être que très fluctuant et que nous ne pouvons pas avoir une gestion telle que prévue par la Constitution, c'est-à-dire libre, sans avoir nous-mêmes les capacités de décider de nos propres ressources. Je n'y reviens pas, mais ça, c'est structurant. L'autre aspect, c'est les pressions. Là non plus, pas de détails, je vais évoquer un seul aspect. Je ne reviens pas sur les transferts de charges de l'État, je ne reviens pas sur les diminutions de dotations, enfin, etc., etc. Je veux relever un aspect parce que ça révèle bien la perversité de la démarche qui anime l'État. Je pense aux prélèvements opérés sur les cotisations sur la CNRACL, qui impactent le département, qui impacte toutes les collectivités locales. C'est pervers parce que c'est moins visible que tout le reste. On décide de ponctionner la Caisse nationale alors qu'elle était très excédentaire, et ça se voit peu. C'est du détournement de fonds publics, incontestablement. Un détournement qui n'est pas le seul. On se souvient des ponctions sur d'autres agences, mais là, c'est un détournement. Et un détournement réitéré, d'année en année. Et effectivement, qui se voit peu, mais qui pèse lourd. Sur le département, c'est 2 millions d'euros. Et c'est sur le SDIS 600 000 euros. Excusez du peu. Je prends cet exemple pour dire effectivement les procédés utilisés par le gouvernement, nonobstant tout ce que j'ai évoqué auparavant. Et ça, c'est révélateur d'une conception effectivement de ce gouvernement qui fait qu'effectivement nous soyons sur une approche
très différentes. Est-ce que nous serions nous-mêmes porteurs d'une stratégie? La réponse est oui. Et elle se manifeste fortement au travers de la proposition budgétaire. Cette stratégie, elle porte sur le fait que nous soyons attentifs à ce qui structure notre société. Pour l'instant, nous assistons à un repli sur soi, au fait que les uns et les autres soient amenés à montrer l'étranger du doigt comme étant responsable, comme celui qui est le plus pauvre, qui nécessiterait des solidarités qui seraient mal orientées. Et ce faisant, effectivement, lorsqu'on pratique de la sorte, on détourne le regard. Est-ce que la responsabilité serait due à celui qui a du mal à finir le mois, voire même à s'alimenter? Ou est-ce que c'est dû à ceux qui accumulent les richesses? Évidemment, la réponse est claire. Et à l'inverse de ce que tu dis, ce n'est pas ceux-là qui préservent notre modèle social. C'est l'inverse. Ils le mettent en cause gravement. Puisque lorsque on consacre 211 milliards aux aides aux grandes entreprises qui servent assez largement à financer les dividendes, évidemment, on réduit les facultés d'intervention en direction de toutes celles et ceux qui sont en charge des politiques publiques, des politiques de solidarité, des politiques de développement, d'aménagement du territoire. C'est effectivement la capacité offerte au secteur privé d'absorber encore un peu plus le champ qui lui est ouvert et ainsi évidemment réduire l'espace qui est consacré à l'activité des services publics. Je pense qu'en réalité, tout cela alimente un débat qui est malsain, parce qu'en réalité, il s'appuie sur la défiance, il s'appuie sur le fait qu'on oppose les uns aux autres. En fait, on est sur une fascisation du débat, une brutalisation du débat, c'est incontestable, et une fascisation qui n'est pas là le fruit du hasard, qui prospère sur les fractures sociales, qui prospère sur la peur, sur la précarité, sur le sentiment d'abandon. Et effectivement, nous devons être extrêmement attentifs quant à la dangerosité de ces orientations et de ce débat. Notre stratégie, elle est là pour sécuriser, pour protéger, pour assurer le monde associatif de notre présence, de notre proximité, de notre attention, de faire en sorte que la petite enfance jusqu'aux plus anciens, nous puissions les assurer de notre attention, de notre bienveillance. C'est ce qui va être encore manifesté par le choix que nous portons dans la phase de crise que nous vivons. Et nous avons, de ce point de vue-là, et vous le savez bien, ça a été annoncé par la présidente, une proposition à formuler. Nous le faisons lorsque nous travaillons en direction de la jeunesse, que ce soit évidemment au travers de la politique nouvelle génération, collège nouvelle génération ou du REG. Nous le faisons en direction des territoires, puisque nous assurons, et j'ai eu l'occasion de le dire et vous le savez bien, nous les assurons d'une sanctuarisation de moyens importants en direction des collectivités locales et des collectivités intercommunales. C'est de cette manière-là que nous voulons agir, c'est aussi de cette manière-là que nous sommes convaincus que nous montrons effectivement un chemin qui nous permet d'assurer la préservation des valeurs auxquelles nous pensons, auxquelles nous sommes attachés, celles qui consistent à faire que l'homme, avec un grand H, soit au cœur de nos politiques, au cœur de nos préoccupations, et que, ainsi faisant, nous puissions assurer l'avenir. Je pense qu'il s'agit aussi pour nous de revendiquer à la fois des recettes stabilisées, autonomes, qui nous permettent évidemment, je l'ai dit tout à l'heure dans le début de mon propos, assurer une gestion saine de nos collectivités. Nous pensons qu'il faut, à l'adresse du Luxembourg, je le redis en terminant mon propos, parce que je sens bien la propension
à renoncer, la propension à relâcher l'effort, la propension à, là aussi à faire en sorte que le regard se détourne. Oui, il y a nécessité, et c'est nécessaire pour le Luxembourg même, parce que sans ça, il y aura une telle disparité de situation entre les bassins de proximité que c'est le Luxembourg lui-même qui va être appelé à en souffrir et qui commence d'ores et déjà à en souffrir. Mais lui, il y a besoin effectivement d'un équilibre et d'une harmonie de ressources et de moyens développés sur ces territoires. C'est tout cela que nous le portons avec, je crois, avec fierté, avec détermination. Je comprends que ça puisse vous déranger, puisqu'il y a là confrontation très nette d'une vision de notre société. En tout cas, évidemment, ce budget s'inscrit dans cette direction.